politique, je n'ai pas à soutenir une tribune, j'ai simplement essayé de comprendre ce que cela signifie dans la société française actuelle. Je crois qu'il y a un éclaircissement qui nous est apporté par le sondage qui a été fait après la première tribune. Une adhésion massive des Français à 75%. Tout camp confondu. C'est une adhésion transpartisane. Ça a une signification précise. C'est qu'un cycle est en train de se refermer. C'est le cycle ouvert par mai 68. Le cycle de la révolte anti-autoritaire, de la protestation du père, de la verticalité et de toutes les institutions qui étaient la cible de mai 68. Là, on assiste à un formidable revirement de l'histoire et les Français plébiscitent l'institution militaire. J'ai pour habitude de dire Daniel Cohn-Bendit est mort et il ne le sait pas. Et c'est ça la signification, c'est ça la signification de ce retournement historique. On dit toujours à propos du c'était mieux avant, mais bien sûr qu'on revient en arrière, heureusement qu'on revient en arrière. Vous l'assumez, hein. Il y a eu des totalitarismes et après des démocraties, on est revenu en arrière, ce fut un bienfait. Un cycle se termine, l'aspiration à la restauration de l'autorité de l'État est partagée par toutes les familles de manière transpartisane. Ça, c'est l'information la plus importante. Le reste, évidemment, c'est un événement qui, dans le débat politique, va compter, mais encore faut-il en lire le sens. Alors, on va justement lire le sens et aller plus loin, mais d'abord, Georges Fenech, quelle est votre position? Anonyme, certains ont tiqué sur cela. Pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas signer comme l'ont fait les premiers généraux, même s'ils sont passibles de sanctions? Est-ce qu'il aurait fallu aller jusqu'au bout de cette démarche et dire voilà qui nous sommes? Oui, Sonia, moi je crois que personne ne peut se réjouir de ces prémices d'une sorte de divorce entre l'armée et le pouvoir politique. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour la République. On avait assisté déjà à une sorte de divorce également entre la police nationale, il n'y a pas si longtemps que ça, et l'exécutif. Vous vous souvenez, ces menottes jetées à terre, ces propos qui n'ont pas toujours été, qui ont été plutôt maladroits, la garde de la police nationale, taxée de violence policière ou de discrimination, etc. On est en train de recoudre les morceaux. Je pense que la tribune des militaires signe également cette forme un petit peu de défiance vis-à-vis de la classe politique. Alors, est-ce que c'est le rôle des militaires? Non, absolument pas. Ça n'est pas le rôle des militaires. Je crois qu'on l'a assez dit ici. Les militaires ont une obligation de réserve et de loyauté vis-à-vis du pouvoir exécutif. Et vous estimez qu'il y a un coup de canif dans cette loyauté aujourd'hui? Parce qu'ils disent qu'ils sont, qu'ils sont fidèles, ou c'est une loyauté au pays, disent-ils, à la France. Mais tout à fait, et je crois que le sondage qui a été rappelé par Contribution Le Monde a un soutien très important des Français sur le fond de cette tribune. Là où je crois qu'il faudrait être plus mesuré, me semble-t-il, c'est dans la réaction du pouvoir exécutif aujourd'hui, et notamment du ministère de la Défense, et évidemment, en dernier lieu, du chef de l'armée, le président de la République. Très intéressant. Moi, Je pense qu'il faut prendre acte de ce qui s'est passé, qui est une espèce de cri d'alarme, quelque sorte de militaires patriotes qui ont donné leur vie, qui continuent à donner leur vie sur les théâtres extérieurs. Mais je pense qu'en faire des martyrs avec des sanctions, des conseils de discipline, je ne pense pas que ça va aller dans le bon sens. Quand un fonctionnaire ou un militaire enfreint quelque part, sur le plan formel, ses obligations, il y a toute une échelle de sanctions qui va du simple blâme au rappel à la loi, à l'ordre, jusqu'à des sanctions plus fortes. Voilà. Je crois que faire déjà brandir, comme on l'a entendu, des menaces très fortes, retrait d'uniforme, etc., qui est une espèce d'indignité pour un militaire qui a consacré toute sa vie à la défense de la patrie, je pense que là, il y a une réaction disproportionnée, me semble-t-il. Hein. Tout ce que cache cette surréaction, donc c'est ce que vous dites, du gouvernement et de l'exécutif. Moi, je voudrais qu'on aille sur les mots de cette tribune, parce que ça fait des semaines que nous évoquons, est-ce qu'il aurait fallu ou pas, elle est là. Les mots, une guerre civile. Est-ce une guerre civile? Certains disent, je vous interroge, est-ce une guerre civile larvée dans le pays qui est dénoncée? Je vous rappelle que l'ancien ministre de l'Intérieur, et vous avez tous en tête évidemment cette phrase, c'était M. Collomb qui avait dit le risque c'est que les Français ne vivent plus côte à côte mais face à face. Est-ce que c'est le même constat selon vous, M. Thiolin? Merci effectivement d'aller sur le fond. Au fond de ces tribunes, on a beaucoup contesté, à raison je crois, la forme, mais le fond doit aussi nous interpeller. Moi, j'ai pas de problème à qualifier et utiliser des mots graves, mais je reconnais que je n'aime pas cette qualification de guerre civile. Encore une fois, ce n'est pas pour nier le fait qu'il y ait des problèmes sur le terrain en France, il y a des territoires perdus, il faut les reconquérir.
il y a quelquefois une défiance à l'autorité, il faut la rétablir. Mais je trouve que attiser les haines en disant et en parlant de guerre civile, surtout souvent le lien a été fait. Moi j'ai fait des débats où on m'a dit regardez, on est quelques temps avant le Liban. Il faut savoir un peu raison garder et garder un peu de sang-froid, qui est d'ailleurs une valeur militaire, une valeur de soldat. Je ne crois pas qu'on soit en guerre civile. Je pense qu'en revanche, il y a des vrais problèmes. Et je ne crois pas que la qualifier de guerre civile nous aidera à la résoudre. Parce que ça donne l'impression justement que le seul sujet, c'est d'envoyer l'armée. Voilà ce qu'ils disent. Et deuxièmement, nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance. Mais j'aimerais bien savoir de quels yeux ils parlent. Parce que je sache, à part l'opération Sentinelle, qui était là d'ailleurs davantage pour sécuriser des lieux de culte, etc., ou des gares, ou des autres. Je voudrais bien savoir en quoi des militaires français qui se battent au Mali, et pour lesquels j'ai énormément de respect, ou en Afghanistan, ou ailleurs, en quoi sont-ils plus qualifiés que des policiers, ou nous-mêmes, mais pas plus pour savoir ce qui se passe dans le territoire de la République. Ce que je veux dire par là, c'est que s'ils ont une opinion sur le sujet, c'est une opinion qui ne peut pas se prévaloir d'une connaissance du terrain. Ils ne sont pas sur le terrain de la République, en France. Ils se battent à l'extérieur. Et donc, je pense que jouer de cette ambiguïté, excusez-moi, mais en quoi ces militaires, qui en plus sont souvent quand même des généraux retraités, qui regardent la télé, qui lisent, et qui se demandent, actifs, ils disent on est de la génération du feu. Ça ne veut pas forcément qu'ils sont tous sur le terrain aujourd'hui. Mais en quoi le fait d'être aujourd'hui combattant au Mali, à la limite, nous donnerait de meilleures connaissances sur la situation difficile dans une banlieue française. Et vous dites quand même qu'ils attisent... Je pense que la qualification de guerre civile n'est pas le bon terme. Alors, moi, ce qui me paraît clair, c'est qu'effectivement, nous sommes en pré-campagne électorale, il y a une tentative d'instrumentalisation venant de plusieurs côtés à la fois. Il est clair que la violence de la réaction dont parlait Georges Fenech, de l'exécutif à l'égard de cette tribune, était la volonté de faire porter à Marine Le Pen le spectre du complotisme ou du putsch, auquel d'ailleurs n'était pas associé son père, parce que je crois qu'il est resté parlementaire, il a refusé énergiquement de basculer dans la clandestinité. Donc c'était assez malvenu de lui porter cette accusation. Je pense qu'effectivement, la ficelle était un peu grosse. On a voulu créer autour de cette affaire l'idée du complot, la menace des militaires. À gauche, évidemment, toujours récurrent, le spectre du militaire, et l'uniforme emmanché sur un sabre, depuis le général Boulanger, dès que le militaire vient dans l'histoire de France, la gauche, évidemment, descend dans la rue et s'inquiète. En disant ce vieux fond de peur, cette vieille culture historique de défiance à l'égard de l'armée, bien sûr qu'il y avait une tentative de remobiliser une partie de l'électorat de gauche qui n'est, semble-t-il, pas décidé à faire le front républicain au bénéfice d'Emmanuel Macron en 2022. Donc, initiative que je ne qualifierais pas, petite manœuvre pour lui répondre. Mais oui, il est où le sursaut? Parce que là, les mots sont durs, forts, la guerre civile, les accommodements avec la délinquance, ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire une société qui se délite finalement, qui est minée dans ses fondements. Quel est le sursaut? Est-ce qu'il est dans les urnes, le sursaut, ou est-ce que, et là c'est plus grave et on bascule dans autre chose, il est ailleurs? Écoutez, moi j'ai un travers, j'essaie de ne pas m'arrêter au constat, au diagnostic, mais de comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation de délitement. C'est tout le propos de mon livre. Alors je voudrais être très prudent, parce qu'on abordera la question de l'islam tout à l'heure. Ces enfants des banlieues, qu'ils soient d'ailleurs délinquants ou pas, ils ont été nourris pendant 40 ans de nos lâchetés, de nos démissions. Quand je dis nos, disons la classe dirigeante, pour faire plus clair et plus simple. C'est nous qui sommes en partie responsables de cette situation. Je ne suis pas en train de dire, je n'ai pas la culture de l'irresponsabilité, tout au contraire. Mais le constat est facile à faire. Mais qu'est-ce qui a abouti à cette situation où effectivement on a le sentiment qu'une partie de la jeunesse est en totale dissidence qui va jusqu'à la délinquance? C'est le miroir de nos insuffisances, de notre impuissance depuis 40 ans. Et si nous ne faisons pas ce diagnostic maintenant, quand le ferons-nous? Je vous donne un exemple. Et ça permettra peut-être tout à l'heure d'enchaîner sur la question du rapport à l'islam. En 1871, au mois de janvier, l'armée française est défaite. Les Prussiens sont là, ils ont gagné. Bon, la France est battue, la France est défaite. La même année 71, quelques mois après, Ernest Renan fait paraître son livre sur la réforme intellectuelle et politique de la France. Est-ce que vous croyez qu'il parle des Prussiens? C'est pas son problème. Son problème, c'est quand réarme-t-on moralement, politiquement, spirituellement la France pour qu'elle fasse face aux défis et aux menaces auxquelles elle est confrontée. Il n'y a pas une ligne sur les Prussiens. Donc arrêtons de nous exonérer d'une situation dans laquelle nous avons notre part de responsabilité. Il faut bien dire, malheureusement, la gauche comme la droite, sur ces problèmes de sécurité, ce fut un jeu de défausse pendant 40 ans qui consistait soit à faire des lois, soit à dire on va augmenter les moyens, en ne comprenant pas que le problème était autre. Autre, c'est-à-dire que les lois techniques, juridiques, tous ces projets de loi qui se succèdent selon vous, et on va venir au livre, ne suffisent pas.
réarmement pénal, évidemment, sécuritaire, vous dites-vous spirituel, ça va nous amener à ce que vous avez dit, mais d'abord, est-ce que vous Est-ce partagez que je cela? pourrais juste dire un Allez-y, mot? allez-y. Non, ça ne suffit pas. Ni moyens, ni loi. Ce fut l'échappatoire des gouvernements depuis 40 ans. Auquel vous avez participé La- en la conseillant réponse- Nicolas Sarkozy. Oui, la réponse... Non, moi, mais je veux dire, c'est aussi toujours ce une que je autocritique. disais. Oui, je oui, suppose. ben, moi je m'en exagère pas, mais c'est toujours ce que je pouvais dire à Nicolas Sarkozy. La réponse, elle est dans la volonté politique. Nous avons eu, et les Français le voient bien, c'est une question de régalien. Alors, on ne va pas dire l'Europe, là. Nous sommes maîtres de la politique régalienne. Donc, on ne peut pas s'exonérer, les gouvernements ne peuvent pas s'exonérer de la responsabilité de la situation. De notre souveraineté. Ils ont tous les moyens. Voilà, il n'y a pas de problème de souveraineté. Et deuxièmement, les Français voient bien que lorsqu'il y a une volonté politique, elle est efficiente. Pendant 2 mois, l'État leur a imposé un confinement pire que sous l'occupation. C'est quand même extraordinaire. Et personne n'a bougé. Ça veut dire que quand on veut employer des moyens coercitifs forts, on le peut. L'État en a fait la démonstration. On ne comprend pas que l'État n'utilise pas ces mêmes moyens répressifs ou coercitifs dans une situation qui est une situation de crise grave. Partagez ce constat. Bien